Un autre secteur rayonne au niveau international depuis la Réunion, c'est celui de la recherche-développement sur la canne à sucre. Cela fait en effet 90 ans qu'Aircan s'occupe de développer de nouvelles variétés et de faire de la recherche en termes d'automatisme industriel. Où en est-on? On fait le point dans ce reportage. Là, on est à la sucrerie de Bois-Rouge, que je connais depuis 47 ans de travail. Et nous allons visiter les installations d'automatisme. Jean-Paul Dijoux est le plus ancien employé d'Aircan. Il gère l'automatisation des usines sucrières. Il a même participé à la mise en place de cette évolution technologique. C'est une fierté puisque j'ai accompagné les gens qui étaient là, plusieurs directeurs. Et on a vu toute cette évolution-là. Avant, on avait des moulins ici. Ensuite, on est passé sur un système de diffusion. C'est un premier diffuseur qu'on installait en canne à sucre. L'automatisation, au début, moi, quand je suis rentré en 73, il y avait 3 fois rien. Il y avait quelques pneumatiques, type pneumatique, donc c'était des tuyaux d'air comprimés. Il n'y avait pas d'électronique, il n'y avait pas de système numérique, n'en parlons pas. Et au fur et à mesure de l'évolution, nous avons commencé avec des petits régulateurs électroniques que nous avons fabriqués nous-mêmes à Aircan. On a commencé à équiper un petit peu les petites salles de contrôle qu'il y avait à l'époque. Ensuite est arrivé les régulateurs numériques. Et ensuite, depuis 1988, est arrivé ce système numérique de contrôle. C'était un gain de productivité. Productivité, de conditions de travail pour les opérateurs et de sécurité des machines. Des fois, il fallait deux bonhommes pour pouvoir tourner une vanne et fermer et la ouvrir. Aujourd'hui, on les a mis dans la salle de contrôle avec une conduite numérique, avec une souris, un clavier et un écran. Ils conduisent leur procédé directement, ce qui fait qu'ils ont plus de temps à consacrer vraiment à leur process. Aircan, c'est plus de 90 ans d'expérience dans la recherche technologique, mais aussi scientifique. C'est même l'un des plus grands centres mondiaux de recherche agronomique sur la canne à sucre. Bonjour. Là, on est dans un laboratoire qui est plutôt consacré aux analyses sur le sucre, et donc tout ce qui tourne autour de la technologie de l'industrie sucrière, qui est également une des plus performantes au monde en termes de résultats, en termes d'extraction de sucre, de taux de disponibilité, de rendement énergétique. Et ça, on le doit en partie à Aircan et à notre ADN, qui est l'innovation. Et là-dessus, par exemple, il y a un point qui est très critique pour le sucre, c'est le grossissement des cristaux. Aircan nous a permis de mettre en point, il y a quelques années, une technologie innovante au niveau mondial. C'était vraiment une première qui nous permet, grâce à des microscopes numériques, de surveiller en temps réel le grossissement des cristaux dans les cuites de sucre. Il faut savoir que Aircan entretient des relations scientifiques, industrielles, agronomiques avec une quarantaine de pays sur tous les continents et qu'elle valorise son savoir-faire, et ça c'est une fierté pour la Réunion, dans plus de 20 pays. Alors on sait, souvent on parle de l'Afrique, mais également en Asie, également au Brésil. On est aujourd'hui en partenariat avec le CERAT, qui est notre partenaire depuis longue date. On est à la pointe de la recherche mondiale sur le génome et l'amélioration de la connaissance du génome de la canne. Ça veut dire que non seulement on a beaucoup innové, mais on se projette aussi dans le futur. Et on se projette dans des séquences où on accroîtra encore la performance de la sélection variétale des cannes pour le bien des planteurs de la Réunion et également pour faire rayonner notre savoir-faire dans le monde. La sélection variétale est cruciale pour l'avenir de la canne à sucre. L'objectif, élaborer des variétés au rendement plus important, mais aussi moins gourmandes en eau et capables de résister au changement climatique. Pour cela, plus de 100 000 plantes hybrides sortent de terre chaque année. Un véritable travail de fourmi, car le processus de sélection dure environ 15 ans. C'est un travail de patience, de rigueur. On est pointilleux, voilà, on teste énormément de variétés dans différents environnements de l'île. Pour ça, on a 7 stations de sélection réparties autour de l'île, parce que bien sûr, l'objectif est de créer des variétés qui soient adaptées à chacune des zones de l'île. Ça fait 90 ans qu'on fait ça. On peut penser qu'on est arrivé au bout, mais pas du tout en réalité. C'est vrai que l'objectif initial, c'est d'augmenter la production, la productivité. Mais demain, ça va être beaucoup de se tourner vers ce qu'on appelle l'agroécologie. Donc clairement, la création variétale, c'est l'outil numéro 1 pour se passer d'insecticides, grâce à la création de variétés qui sont résistantes aux insectes, de se passer de fongicides, parce que les variétés que nous libérons sont résistantes aux maladies de la canne à sucre. Sur une caisse de semis que nous avons là, on a environ 80 variétés, 80 plantules qui sont issues d'un même croisement, même père, même mère.
Donc ce sont 80 frères et sœurs, mais chacune unique. Et donc ces 80 vont être plantés au champ à partir du mois de décembre sur une de nos stations de sélection. Et donc ensuite on va pouvoir... Donc l'objectif c'est de planter au champ pour voir comment ça pousse. Donc on va éliminer les variétés qui poussent mal, qui sont sensibles à des maladies ou qui ont des défauts X ou Y. Et les meilleurs vont passer au stade suivant et au fur et à mesure, on va garder la crème de la crème et pouvoir libérer la variété qui supplante toutes les autres. L'une des stations de sélection se trouve à la Mare, à Sainte-Marie. 40 hectares de champs expérimentaux pour tester les variétés hybrides et tenter de stopper l'utilisation de pesticides, mais aussi d'herbicides. Alizée Mansuy est agronome. Avec son équipe, elle teste une machine au désherbage thermique. L'outil qu'on a testé, c'est un outil qui projette de l'eau chaude pour pouvoir gérer à la fois les mauvaises herbes sur les rangs de canne, là où on n'a vraiment quasiment aucune solution à part le manuel et le chimique, et sur certaines espèces qui vont être difficilement contrôlables. On a fait des premiers tests l'année dernière, donc pour l'instant les premiers résultats sont très encourageants, même si on a besoin de travailler sur tout ce qui est consommation en eau et en temps, qui sont assez importants aujourd'hui avec ce type d'outils-là. Et l'idée, c'est de pouvoir à terme améliorer les outils avec les constructeurs si on montre qu'il y a un vrai intérêt pour la réduction des herbicides en canne et notamment la suppression du glyphosate par exemple. Pour cet outil-là, on a prévu au minimum 1 an d'essai. L'idéal, ce serait de prolonger les essais parce qu'en milieu agricole extérieur, on peut avoir des aléas climatiques qui font que, avec une sécheresse, avec un cyclone, avec même ne serait-ce qu'une panne de l'outil, on peut prendre du retard et les mauvaises herbes, on n'a pas toujours les mêmes mauvaises herbes selon la période de l'année. Donc si on veut renouveler, faire des répétitions, etc., il faut compter au moins 3, 4, 5 ans pour avoir des résultats très rigoureux. En parallèle, Ercan teste depuis 3 mois dans ses champs des plantations de canne pour obtenir du sucre bio afin de maintenir sa position de leader européen en matière de sucre très haut de gamme. Ercan est ainsi le partenaire incontournable des planteurs et de l'industrie sucrière, une industrie vieille de plus de 200 ans, la première à La Réunion.